l'engagement sans faille de nos voyantes populations confédérales qui ont très tôt compris les enjeux de notre combat et nous ont accompagnés par des actes concrets. Leur remarquable résilience, saluée par certains et incomprise par d'autres, n'est que le reflet de leur adhésion à nos choix stratégiques et aux idéaux portés par l'AES. Je souhaite également rendre un hommage appuyé à la diaspora de l'espace confédéral qui n'est pas demeurée en marge des mutations en cours. Elle s'est mobilisée par des actions de sensibilisation, de contribution et de soutien autour des objectifs de notre confédération. J'ai saisi enfin cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs excellences, les présidents Traoré Tchani, pour leur solidarité agissante à l'égard de la population malienne qui, depuis l'annonce de la tenue de cette deuxième session, subit un terrorisme économique d'une ampleur sans précédent, dont l'objectif est de pousser nos braves populations à la révolte. Malgré cette campagne néfaste, l'AES tient et tiendra face à l'adversité. Il y va de notre survie. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs et distingués invités, je voudrais à présent faire un bilan des acquis de la Confédération AES autour de ces trois piliers: défense et sécurité, diplomatie, développement. Sur le plan sécuritaire, la coordination entre les forces armées des États membres est devenue une réalité dès les premiers jours de la création de l'AES. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant, entre autres, un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés, des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AES, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AES et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà d'actions strictement militaires, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État, renforcer la coopération entre les forces de défense et les populations et favoriser la cohésion sociale. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les coups de la barbarie humaine. À leur mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,